Nous allons voir dans ce tutoriel comment utiliser le système de gestion SDS d'Emergency Operations. Premièrement, comme chaque fois, il faut s'identifier, donc je l'ai déjà fait ici. Une fois qu'on est identifié, dans le menu Ouvrir communication SDS, on voit qu'il y a trois options. On peut envoyer des SDS, on peut voir les éléments qui ont été envoyés et voir les éléments qui ont été reçus par le système de dispatching. Premièrement, on va regarder la fenêtre pour envoyer des SDS. Alors vous voyez, c'est une fenêtre qui est identiquement la même que la fenêtre pour le paging. Au milieu, vous retrouvez un annuaire de SDS dans lequel on peut paramétrer tout un répertoire permettant d'envoyer à des radios spécifiques. Il y a évidemment une recherche par saisie semi-automatique. Vous pouvez ensuite double-cliquer sur une ou plusieurs lignes du tableau ici. Et vous voyez du côté gauche ici, ça s'ajoute dans les destinataires. Vous pouvez également marquer un numéro ISSI manuellement et en appuyant sur le plus, il va s'ajouter à la liste des destinataires. On peut alors rédiger le message SDS à envoyer, limité en caractères évidemment parce que les radios sont limitées au niveau du nombre de caractères pour les SDS. Et alors vous voyez également qu'on peut différer ici l'envoi du SDS, donc on peut lui demander d'être retardé jusqu'à une certaine date avant d'être envoyé. Et puis il suffit de cliquer sur envoyer et le système automatiquement envoie les SDS. À droite ici la fenêtre des raccourcis, vous voyez que dans cette démo ici il n'y a pas de bouton. C'est exactement comme pour le paging, donc l'administrateur peut paramétrer des boutons qui automatiquement envoient un message prédéfini à un ensemble de numéros prédéfinis. Ça permet au dispatcher, en un seul clic, de ne pas devoir sélectionner ici plusieurs personnes, de ne pas devoir ajouter un message. En un seul clic, hop, le message prédéfini est parti vers les destinataires. Et alors vous voyez ici au-dessus, comme dans la plupart des fenêtres d'Emergency Operations, serveur SDS, il est en rouge, on est sur une version de démonstration et donc on n'est pas connecté à une radio. Et donc le système signale que, attention, il n'y a pas de serveur SDS actif et donc forcément les messages ne partiront pas. Voilà, ça c'est le système pour envoyer les SDS. Alors ensuite, on va garder le système qui permet de consulter les éléments envoyés. Voilà, alors vous voyez forcément, je suis sur un système qui n'est pas connecté à un serveur SDS, donc ils sont tous abandonnés. Alors c'est un simple tableau dans lequel vous retrouvez les numéros ISSI vers lequel on essaie d'envoyer des messages, le destinataire, la date d'envoi éventuelle, ici évidemment la colonne est vide vu qu'aucun message n'a été envoyé à défaut d'avoir un serveur connecté, le message en soi qui a été envoyé ici vous voyez dans la colonne, et alors le statut du message. On peut faire des recherches par numéro d'ISSI, c'est vraiment un système très, très simple. Et alors on peut faire des recherches par destinataire, pour retrouver l'ensemble de destinataires qui commencent par un certain jeu de lettres ou qui contiennent en tout cas un certain jeu de lettres. Voilà, voilà. Alors ensuite, on a la fenêtre des SDS reçus. Voilà. Et donc vous voyez, ici on a notamment des accusés de réception de messages paging. Donc lorsque la radio bascule en mode émission de paging par SDS, c'est la ligne de backup, si vous voulez, du système de paging par HTTP2Page, eh bien la radio reçoit l'accusé comme quoi le page a bien été accepté ou rejeté. Voilà, on voit des exemples ici en dessous. Et donc ça permet d'avoir un suivi des différents SDS envoyés et reçus. Les SDS qui sont envoyés lorsqu'on alerte des moyens, sont envoyés automatiquement, donc le dispatcher ne doit absolument rien faire. Ici, c'est le système évidemment manuel d'envoi de moyens de SDS.